Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un classique intemporel de l'investissement, L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Ce livre est considéré comme la Bible de l'investissement par de nombreux experts financiers. Alors préparez-vous à découvrir les principes fondamentaux qui vous aideront à devenir un investisseur plus intelligent. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos audios inspirants. C'est parti! Chapitre 1. Les bases de l'investissement intelligent. Dans ce premier chapitre du livre L'investisseur intelligent de Benjamin Graham, nous entrons dans le monde de l'investissement avec une introduction aux principes fondamentaux. Graham commence par expliquer que l'investissement doit être basé sur une approche rationnelle et disciplinée, contrairement à la spéculation basée sur l'émotion et le hasard. L'auteur présente le concept de Mr. Market, une métaphore pour décrire l'humeur changeante du marché boursier. Mr. Market est tour à tour pessimiste et optimiste, ce qui crée des opportunités pour les investisseurs avertis. Graham nous conseille de traiter Mr. Market avec prudence et de ne pas se laisser influencer par ces fluctuations émotionnelles. Il souligne également l'importance de l'analyse financière approfondie lors de la sélection d'actions. Graham recommande de se concentrer sur des entreprises solides et stables dont les performances financières sont bien établies. Un concept clé introduit dans ce chapitre est celui de la marge de sécurité. Graham explique que les investisseurs intelligents recherchent des actions qui se négocient bien au-dessous de leur valeur intrinsèque. Cette marge de sécurité offre une protection contre les pertes potentielles et augmente les chances de profit. En résumé, ce premier chapitre pose les bases de l'investissement intelligent. Il nous rappelle l'importance de la rationalité, de l'analyse approfondie et de la patience. Nous sommes invités à adopter une approche prudente et disciplinée pour naviguer dans le monde complexe de l'investissement. Ce livre est une ressource précieuse pour ceux qui souhaitent devenir des investisseurs plus avertis. Chapitre 2. L'investissement et la spéculation. Dans ce deuxième chapitre, l'auteur creuse davantage dans la différence cruciale entre l'investissement et la spéculation. Graham commence par établir une distinction claire. L'investissement est une activité basée sur l'analyse rationnelle et méticuleuse des données financières, tandis que la spéculation repose sur des conjectures et des espoirs non fondés. Il insiste sur le fait que l'investissement intelligent doit être basé sur des faits concrets plutôt que sur des prédictions ou des intuitions. L'auteur souligne que l'investissement se concentre sur la préservation du capital et la réalisation de profits de
manière conservatrice, tandis que la spéculation est souvent caractérisée par un appétit pour le risque excessif. Il est important de noter que RAM encourage fermement l'investissement et déconseille la spéculation. RAM explique que l'investissement repose sur l'idée de posséder une part d'une entreprise solide avec des perspectives à long terme. Il préconise une analyse minutieuse des états financiers de l'entreprise, de sa stabilité et de son historique de dividendes pour évaluer sa valeur intrinsèque. Un point essentiel abordé dans ce chapitre est l'importance de la recherche et de l'éducation pour devenir un investisseur intelligent. RAM invite les investisseurs à s'engager dans une formation continue pour développer leurs compétences d'analyse et de discernement. En conclusion, ce chapitre établit une base solide pour comprendre la différence entre l'investissement et la spéculation. Il met en évidence l'importance de la discipline, de la recherche et de l'analyse rationnelle dans la prise de décision en matière d'investissement. Pour devenir un investisseur intelligent, il est crucial d'adopter une approche conservatrice et axée sur les faits plutôt que de céder à la tentation de la spéculation. Chapitre 3. Le marché à la baisse. Dans ce chapitre, l'auteur aborde le sujet complexe des marchés à la baisse et de la psychologie des investisseurs pendant ces périodes difficiles. RAM commence par expliquer que les marchés à la baisse sont inévitables et font partie intégrante du monde de l'investissement. Il soutient que les investisseurs intelligents doivent s'attendre à de telles fluctuations et être préparés à y faire face. L'auteur souligne l'impact de la peur et de la cupidité sur les marchés. Pendant les périodes de baisse, la peur domine, ce qui peut entraîner des ventes massives et une baisse des prix des actions. À l'inverse, lorsque le marché est en hausse, la cupidité prévaut, ce qui peut conduire à des achats excessifs à des prix élevés. RAM insiste sur le fait que les investisseurs intelligents ne doivent pas être influencés par les émotions du marché. Au lieu de cela, ils devraient tirer parti des marchés à la baisse pour acheter des actions de qualité à des prix réduits. L'auteur introduit également le concept de moyen à la baisse. Il explique que les investisseurs peuvent profiter des marchés en baisse en achetant des actions à intervalles réguliers, ce qui permet de réduire le coût moyen d'acquisition. En résumé, ce chapitre met en lumière l'importance de la préparation mentale des investisseurs pour faire face au marché à la baisse. Il met en garde contre l'influence des émotions et encourage la discipline et la rationalité. L'idée de la moyenne à la baisse offre une stratégie pour tirer parti des opportunités créées par les fluctuations du marché. Chapitre 4. L'investisseur et l'analyse fondamentale. Dans ce chapitre, l'auteur plonge plus profondément dans l'importance de l'analyse fondamentale dans le processus d'investissement. RAM commence par expliquer que l'analyse fondamentale consiste à
évaluer une entreprise en examinant ses états financiers, ses opérations commerciales et sa situation concurrentielle. Il s'agit d'une approche rationnelle qui se base sur des faits concrets plutôt que sur des spéculations. L'auteur insiste sur le fait que les investisseurs intelligents devraient consacrer du temps à l'analyse approfondie des états financiers d'une entreprise, y compris son bilan, son compte de résultats et son tableau de flux de trésorerie. Cette analyse permet de comprendre la santé financière de l'entreprise et sa capacité à générer des bénéfices à long terme. RAM introduit également le concept de marge de sécurité dans le contexte de l'analyse fondamentale. Il s'agit de la différence entre le prix actuel de l'action et sa valeur intrinsèque estimée. Plus la marge de sécurité est grande, plus l'investisseur est protégé contre les pertes potentielles. L'auteur explique que l'investisseur intelligent recherche des entreprises solides avec des avantages concurrentiels durables. Il encourage la diversification pour réduire les risques et conseille de ne pas investir dans des entreprises dont on ne comprend pas les opérations. En résumé, ce chapitre souligne l'importance de l'analyse fondamentale pour évaluer les opportunités d'investissement. Il met en avant la nécessité de se baser sur des faits plutôt que sur des prédictions. La notion de marge de sécurité demeure un pilier de l'approche de RAM pour minimiser les risques. Chapitre 5. L'investisseur et le marché. Dans ce 5e chapitre, l'auteur aborde la relation complexe entre l'investisseur et le marché boursier. RAM commence par expliquer que le marché boursier est soumis à des fluctuations constantes, souvent influencées par les émotions, les rumeurs et la spéculation. Il souligne que les cours des actions peuvent être irrationnels et déconnectés de la valeur intrinsèque réelle des entreprises. L'auteur insiste sur l'importance pour l'investisseur intelligent de ne pas suivre aveuglément les mouvements du marché ou les prédictions des experts. Il rappelle que le marché est sujet à des cycles et que les périodes de baisse peuvent offrir des opportunités d'achat, tandis que les périodes de hausse peuvent être des moments de prudence. RAM introduit également le concept de Mr. Market pour illustrer la volatilité du marché. Mr. Market est comme un partenaire commercial irrationnel et émotionnel qui offre quotidiennement d'acheter ou de vendre des actions à des prix variables. L'investisseur intelligent doit résister à l'influence de Mr. Market et ne pas être emporté par ces fluctuations. L'auteur conclut le chapitre en soulignant que l'investisseur intelligent se concentre sur la valeur intrinsèque des entreprises plutôt que sur les mouvements du marché. Il encourage la patience, la discipline et la rationalité dans la prise de décision d'investissement. En somme, ce chapitre met en garde contre la réaction impulsée par le marché et promeut une approche basée sur la valeur intrinsèque des entreprises.
Il rappelle que la maîtrise des émotions est essentielle pour l'investisseur intelligent et que le marché, bien que volatile, peut être un terrain propice à des investissements judicieux. Chapitre 6. Psychologie de l'investisseur. Dans ce 6e chapitre, l'auteur explore en profondeur la psychologie de l'investisseur et comment elle peut influencer les décisions d'investissement. Graham commence par souligner que la psychologie jouait un rôle majeur dans les marchés financiers. Les investisseurs peuvent être influencés par la peur, la cupidité et l'optimisme excessif, ce qui peut les amener à prendre des décisions irrationnelles. L'auteur insiste sur le fait que l'investisseur intelligent doit être conscient de ses biais psychologiques et les contrôler. Il encourage la discipline et la rationalité dans le processus d'investissement. Graham introduit également le concept de bouleversement émotionnel qui se produit lorsque les marchés sont en baisse. Les investisseurs peuvent paniquer et vendre leurs actions à des prix très bas par peur de subir encore plus de pertes. L'auteur conseille de résister à ce bouleversement et de se rappeler que les marchés sont cycliques. L'auteur aborde également la question de la diversification. Il soutient que la diversification intelligente, c'est-à-dire la répartition judicieuse des investissements dans différentes classes d'actifs, peut réduire les risques liés à la psychologie de l'investisseur. En résumé, ce chapitre met en lumière l'impact de la psychologie sur les décisions d'investissement. Il souligne l'importance de la maîtrise de soi, de la discipline et de la rationalité pour devenir un investisseur intelligent. Il rappelle que les émotions peuvent être le pire ennemi de l'investisseur et que la diversification stratégique peut aider à atténuer ces influences. Ce livre offre une base solide pour devenir un investisseur averti. N'oubliez pas que l'investissement est un voyage à long terme et que la patience et la discipline sont essentielles. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous encourage vivement à lire le livre dans son intégralité. Voilà un aperçu détaillé du livre L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir.